L'esprit de foi déploie la foi offensive. L'esprit de foi déploie la foi offensive. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Voici le sous-thème de notre deuxième jour de méditation en cette semaine. Et nous allons lire ensemble dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, en son verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. La Bible dit, « Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, le verset que nous venons de lire, il s'agit de l'apôtre Paul qui s'adressait aux Thessaloniciens comme pour les encourager. Comme pour les encourager au regard de leur foi qui faisait de grands progrès. Et aujourd'hui, notre sous-thème dit « L'esprit de foi déploie la foi offensive ». Hier, notre sous-thème, c'était « L'esprit de foi engage la foi défensive ». Donc, nous avons vu hier ce que c'est que la foi défensive, comment engager la foi défensive. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la foi offensive, la foi qui est à l'offensif, la foi qui attaque, la foi qui lutte, la foi qui avance. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et le texte que nous venons de lire, bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi que nous puissions faire l'effort de profiter de ce texte. Voyez-vous, il y a des versets bibliques, quand vous lisez, avec l'aide du Saint-Esprit, vous réussissez, vous parvenez à tirer une révélation, à puiser une révélation afin de profiter de ce verset biblique. Et si vous avez le secours du Saint-Esprit, lorsque vous méditez la Bible, vous profiterez de certains versets bibliques alors que beaucoup de personnes n'arrivent pas à en profiter. L'expression que nous pouvons faire ressortir dans ce verset de 2 Thessaloniciens 1, verset 3, c'est lorsque l'apôtre dit « Votre foi fait de grands progrès ». Bon, nous allons prier avant de continuer. Merci, Roi de gloire, merci pour ton esprit qui est encore là à ce rendez-vous. Merci pour ta grande fidélité. Merci, Seigneur, pour cette famille priorité à l'évangile. Merci, Seigneur, pour toutes les assemblées chrétiennes, les communautés chrétiennes, les ministères, les églises à travers le corps du Christ. Merci, Roi de gloire, pour tes serviteurs bénis que tu as établis sur ces communautés afin de conduire ton peuple. Que ton nom soit béni dans leur vie et que leur coupe augmente et déborde, Seigneur. Bénis-les et garde ta main sur ton peuple. Roi de gloire, nous te bénissons pour cette famille priorité à l'évangile. Et je te dis merci pour la vie de chacun de tes enfants. Merci, Seigneur, pour celui-là qui est disposé à suivre ce message. Pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont constamment connectés afin de suivre tout ce que tu nous dis ici dans le cadre de cette émission. Seigneur éternel, je te bénis pour leur vie, je te dis merci et je te prie de garder ta main sur leur vie. Seigneur, demeure avec tes enfants, affermis chacun de nous, enrichis-nous continuellement, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et communique dans nos vies tes grâces et tes bénédictions qui vont nous aider à vivre sur la terre, à la gloire de ton nom, à régner sur la terre, à
la gloire de ton nom, que ton nom soit élevé, célébré, glorifié, magnifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'étais en train de dire que lorsque vous observez très bien le verset de 2 Thessaloniciens 1, 3, vous allez voir que l'apôtre dit, il dit que la foi des Thessaloniciens fait du progrès, de grands progrès. Quelque chose qui progresse, c'est quelque chose qui avance, quelque chose qui gagne en terrain, qui fait des pas de plus, quelque chose qui avance pour déloger l'adversité. Parce que quand vous avancez, que vous posez un pas de plus, vous avez la possibilité de régner sur le terrain que vous venez de gagner. Et l'apôtre dit, votre foi fait de grands progrès. Je prends seulement cette partie. Et je comprends que la foi peut progresser. Ta foi peut progresser. Ta foi peut avancer. Ta foi peut gagner du terrain. Ta foi peut se déployer. Vous comprenez? C'est la révélation que nous tirons de ce verset. Donc, lorsque vous avez le soutien de l'esprit de foi et que vous obéissez à l'esprit de foi, vous déployez votre foi pour aller à l'offensif, pour attaquer, pour lutter, pour gagner en terrain, pour combattre. Et la Bible dit dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6, au verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais nous luttons plutôt contre les dominations. Nous luttons. Déjà, lorsque la Bible dit nous luttons, une lutte c'est un combat. Un combat se mène sur le terrain. Il faut sortir pour combattre. Il faut avancer pour combattre. Il faut se déployer pour combattre. Il faut que ta foi avance dans le combat, dans la lutte. Et la lutte là, ce n'est pas contre la chair ni le sang. Ce n'est pas contre, le voisin que tu n'aimes pas la tête. Ce n'est pas contre ton collègue qui te fatigue. Ce n'est pas contre ton DG qui n'aime pas ton affaire. Ce n'est pas contre ta voisine que tu n'aimes pas. Non. La lutte dont nous parlons, c'est une lutte spirituelle. Voilà pourquoi nous parlons de foi. La foi est une entité spirituelle et non charnelle. Donc, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à mener cette lutte contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations. Les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux qu'il faut combattre. Le combat contre eux se mène dans la présence de Dieu. Le combat contre eux se mène très bien lorsque vous avancez en eau profonde avec le Seigneur. Lorsque vous avancez dans votre vie de prière. C'est là que vous combattez. C'est au milieu de la présence intime de Dieu que vous déployez votre foi efficacement. Parce que la foi dont nous parlons, c'est la foi de Dieu. La foi en Dieu. C'est l'autorité qui vient de Dieu. Et que le croyant, le chrétien déploie contre le camp ennemi afin de repousser l'ennemi, afin d'avancer, afin de gagner en terrain, afin de s'épanouir dans son monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu ne vas pas rester confiné dans un tout petit espace avec ta foi. Non. Tu ne vas pas rester là avec ta foi. Ta foi est limitée à toi, à ta famille, ou bien, je ne sais pas, dans un certain périmètre spirituel. Tu n'avances pas, tu ne gagnes pas en terrain. Dès qu'il y a un blocage devant toi, tu t'orientes ailleurs. Alors que tu aurais pu briser cet obstacle pour avancer. Tu aurais pu déployer ta foi pour gagner ce terrain. C'est de ça que nous parlons. Vous comprenez, frères et sœurs? Et la Bible dit,
Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10, la Bible dit au verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Suivez très bien s'il vous plaît. Si nous marchons dans la chair, ça veut dire que si nous vivons dans cette chair, dans ce corps charnel, nous en tant que croyants chrétiens, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes, au verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Vous savez ce que c'est qu'une forteresse? Une forteresse, c'est un endroit bien gardé, bien protégé par des entités démoniaques, un terrain bien pris, bien gardé, personne ne doit accéder là-bas. Mais c'est un terrain, ils sont comme des clandestins qui ont occupé ce terrain. Et donc si votre force, votre autorité dépasse leur autorité, votre pouvoir, votre puissance dépasse leur puissance, vous pourrez alors les déloger. Si vous déployez vos meilleures armes, vous pourrez alors les déployer, les déloger et avancer. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que nous ne combattons pas selon la chair. Quand la Bible dit nous ne combattons pas selon la chair, il faut bien comprendre. Donc nous devons, donc déjà le mot combattre, on ne combat pas à côté de soi, non, on combat en avançant, on ne combat pas dans un petit périmètre réduit ici à côté, non, on combat en se déployant, on combat en avançant, vous comprenez? Donc nous devons déployer notre foi. Et hier, nous avons vu la foi défensive, n'est-ce pas? La foi défensive va vous permettre de vous débattre lorsque, si vous êtes en une activité et que le danger vient jusqu'à vous, la foi défensive vous permet de vous dégager et de vous débattre. C'est ce que fait la foi défensive, comme nous l'avons vu hier. Mais la foi offensive vous pousse à combattre. Il n'y a pas de danger, mais je sais que je suis dans un monde des ténèbres. Je sais que l'ennemi est en train de déployer ces œuvres maléfiques-là et il peut me causer du tort à n'importe quel moment. Et comme je suis armé, j'avance pour combattre. L'esprit de foi va vous pousser avec la foi offensive à aller combattre. Mais avec la foi défensive, ça va vous pousser à vous débattre en cas de danger. Vous comprenez? Vous comprenez, frères et sœurs? Et je voudrais que vous remarquiez quelque chose de très important, très important à retenir s'il vous plaît. Le combat n'est pas contre la chair. C'est ce que dit les versets que nous avons lus. Éphésiens 6, 12 et puis 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Le combat n'est pas contre la chair. Et aussi, le combat n'est pas selon la chair. Je veux que vous compreniez, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas selon la chair. Ça veut dire que je ne combats pas contre la chair. Maintenant, en combattant, ce n'est pas selon la chair que je combats. Contre la chair, ça veut dire quoi? Le combat n'est pas contre la chair, ni contre le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas contre celui que tu vois. Ce n'est pas en fonction de ses actes. Ce n'est pas en fonction de ses maladresses. Ces maladresses choquantes-là, ce n'est pas en fonction de ça. Quelqu'un qui est très proche de toi, ton ami, vient de commettre une gaffe. Est-ce que tu arrêtes de prier pour lui? Est-ce que tu arrêtes de le porter dans tes prières, de combattre pour lui? Est-ce que tu arrêtes de l'aimer? Si tu le fais, c'est que ton combat est purement charnel. Tu combats contre la chair. Si tu commences à frapper quelqu'un, soit disant que tu veux manifester ta foi, ton combat c'est contre la chair. C'est contre la chair. Si tu arrêtes de prier pour un frère, vous comprenez, c'est-à-dire qu'on prend une semaine de jeûne pour la situation de ce frère. Maintenant, au 3e jour de jeûne, le frère là se présente chez toi et puis il t'insulte copieusement. Est-ce qu'au 4e jour de jeûne, tu vas continuer à prier pour le frère? Si tu continues de prier, alors
Tu ne combats pas effectivement contre la chair. Tu combats contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Peut-être que c'est le démon de la colère, de la violence, de l'agressivité qui l'a poussé à venir t'insulter. Donc toi, tu ne le vois pas. Ce n'est pas contre la chair que tu luttes. Ce n'est pas contre le sang que tu luttes. Mais c'est contre les dominations, les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair ni contre le sang. Ce n'est pas la voisine qu'il faut combattre. Ce n'est pas le frère là qu'il faut combattre. Non. C'est l'esprit qui est derrière toutes ces choses, toutes ces situations qu'il faut combattre dans la prière. Vous comprenez, frères et sœurs? Et la Bible dit encore, ce n'est pas selon la chair qu'on combat. Ça veut dire quoi? Je ne combats pas en tant que chair. Je ne combats pas dans mon être charnel. Non. Ça veut dire, ce n'est pas un combat émotionnel. Voilà. Ce n'est pas un combat émotionnel. Je ne combats pas en étant impulsif. Je suis épris d'émotions, de sentiments, et puis je suis en colère, et puis je m'en vais combattre. Oui, et puis je commence à faire des tapages. Je dis, tu n'es pas en train de combattre selon l'esprit, selon la foi. Non, tu combats selon la chair, purement. Il y a des gens, quand ils sont en colère, quand ils sont en émotion, c'est là ils prient beaucoup. Pardon, tu as prié là, il faut te calmer. Il faut enlever l'émotion là d'abord. Tu étais fâché, tu viens de faire une colère, une discussion pas possible, une dispute pas possible, et puis c'est là que tu viens prier. Et puis quand tu pries là, c'est à haute voix. Le gars là n'a qu'à t'entendre, ou bien la personne là n'a qu'à t'entendre, et puis ils vont savoir. Et puis tout ce que tu dis, pardon, il faut te calmer, calme-toi. Quand tu vas t'apaiser, tu vas prier selon l'esprit, avec les âmes qui sont spirituelles. Vous comprenez? Donc, quand on dit selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, ça veut dire que ce n'est pas avec l'émotion. Frères et sœurs, il y a une chose d'ailleurs qui est très pertinente, frères et sœurs, c'est de faire l'effort. Chacun de nous doit faire l'effort de ne prendre aucune décision lorsque vous êtes dans les émotions. Ça dit que vous êtes vraiment en colère, les émotions ont pris la place, c'est une question de sentiment, tout ça. Ne prenez pas de grandes décisions là. Attendez jusqu'à ce que vous soyez calme. La plupart du temps, moi, quand des émotions m'envahissent, une colère bizarre, je m'arrange pour fermer la bouche. Parce que quand j'ai ouvert la bouche, c'est pour dire, bon, comme c'est comme ça, on fait ceci. Et une fois que tu as dit, tu es obligé de faire. Donc je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à m'apaiser. Je ne veux pas prendre de décisions bizarres là. Oh Seigneur, je sais que si je dis là, je vais faire moi là. Quand je dis, je fais où? Donc Seigneur, pardon, je ne veux pas parler, je veux me taire. Vous voyez souvent, il y a des femmes, elles font petite dispute avec leur mari là. Dans la colère là, elle dit, je m'en vais, elle commence à faire ses bagages. Je m'en vais. Pardon, ça là, ce n'est pas une décision spirituelle. Faut te calmer, calme-toi, tu vas rester. Parce que l'ennemi veut vous séparer. Tu ne combats pas selon l'esprit. Si tu combattais selon l'esprit, tu vas voir que l'ennemi voulait que tu partes. Et si tu veux partir, en fait, tu es en train d'obéir à l'ennemi. Il y a des femmes qui le font. Et maintenant, quand tu vas et puis tu arrives là-bas, après tu apprends que le monsieur là, il mange bien. Le monsieur là, il dort bien. Tu dis, mais qui lui fait la cuisine? Donc, dans ce genre de moments émotionnels, tu ne prends pas de grandes décisions. Frappez-vous, chicotez-vous, retournez-vous en l'air, balancez-vous dans la maison. Mais il ne faut pas prendre tes bagages. Tu restes là. Vous comprenez? Il y a des femmes qui commettent souvent cette erreur-là. Et c'est grave, ça coûte cher souvent pour l'avenir du couple. Vous comprenez? Donc, cela nécessite d'avoir la maîtrise de soi pour discerner le bon combat à combattre. Le bon combat à combattre, c'est selon la chair. Ce n'est pas selon la chair, ce n'est pas contre la chair. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, le bon combat à combattre, ce n'est pas contre la chair, ni contre le sang, et ce n'est pas selon la chair. Mais c'est avec les armes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ce sont les armes qui sont puissantes et spirituelles par la vertu de Dieu.
afin de renverser les forteresses démoniaques, afin de chasser Satan et ses œuvres, afin d'avancer, de progresser dans notre foi, de gagner du terrain, de nous positionner, de nous épanouir, de nous établir. La Bible dit: tout sol que foulera la plante de tes pieds, je te donne pour régner. Donc, dès lors que tu as posé le pied dans un endroit, tout ce que tu as à faire, c'est de combattre les forteresses de cet endroit, les principautés de cet endroit. Et le combat, c'est un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le fait déjà de soigner ta manière de vivre. De soigner ta manière de vivre à l'égard de tous ceux qui sont là. Personne ne doit trouver quelque chose de mauvais en toi. Dès lors qu'on trouve que celui-là qui vient d'arriver, voilà son comportement, il n'est pas digne de ceci, ainsi de suite, il y a déjà une étiquette sur toi, une tache sur toi. Comment tu peux régner avec des étiquettes, avec des taches? Ça ne marchera pas. Donc le premier combat spirituel, c'est ta vie de sanctification. Le premier combat, le combat intérieur. Parce que si tu n'as pas réussi à triompher à l'intérieur, tu ne peux pas dominer à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Le combat commence à l'intérieur. La lutte avec tes pensées pour que tu arrêtes les maladroites, les maladresses, les actions bizarres. Toi-même déjà, tu dois te soigner à l'intérieur. Et alors tu seras prêt pour le combat extérieur. Voilà pourquoi on parle de ceinture de vérité. Ça veut dire qu'il faut marcher dans la vérité. Il s'agit de toi-même d'abord. Vous comprenez? L'épée de l'évangile qui est la parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut méditer la parole constamment. La lumière de Dieu doit être en toi. Quand on te voit, on doit pouvoir voir la parole. Quand tu parles, on doit pouvoir sentir que celui-là, il ne dit pas n'importe quoi. Tu ne dois pas participer à des causeries bizarres qui vont te compromettre. Il y a des gens, quand vous les rencontrez nouvellement, ou bien ils engagent une causerie avec vous, tout de suite, vous pouvez savoir leur style de vie. Oui, moi j'ai rencontré des personnes comme ça, et déjà on se rencontre, donc tu es ivoirien? Oui, je suis ivoirien. Ah, ça va, ça va. Tout de suite, dans les secondes qui suivent, le gars commence à parler de bière, il commence à parler de la rue Princesse. Maintenant, est-ce que moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, je vais commencer tout de suite à participer? Donc je commence à juste hausser la tête en souriant. Donc il va comprendre que je ne veux pas aller dans cette direction. Et moi maintenant, j'engage une causerie qui l'envoie ailleurs. Et tout de suite, chacun va savoir qui est de quel bord, ainsi de suite. Et vous comprenez. Donc ne vous compromettez pas. Ne vous compromettez pas. Mais tout ce que je suis en train de dire, ça se fait avec gentillesse. Parce qu'il faut que vous deveniez amis. Il doit devenir votre ami pour découvrir Jésus. Vous comprenez? C'est comme ça que nous devons faire les choses, afin que la lumière de Christ soit visible par tous ceux que nous rencontrons. Hein? Donc quand on dit déployer la foi, ça ne veut pas d'abord dire, il faut aller tout de suite lutter. La lutte, ça c'est à l'intérieur. Si à l'intérieur de toi, ça va mal. Ça va mal. On est tous chrétiens intimes, mais en réalité, ça ne va pas à l'intérieur. Pardon, prends ton temps. Le maximum de temps que tu peux prendre pour que l'intérieur soit propre, il faut prendre ce temps. Parce que Jésus dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli de rapines et d'intempéries. Hein? C'est ce qu'il a dit. Hein? Et il dit, nettoyez d'abord. Nettoie d'abord, lave d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra propre. Et il dit, celui qui a créé l'extérieur, n'a-t-il pas créé aussi l'intérieur? Tu veux rendre l'extérieur propre. Pardon, si tu réussis à rendre l'intérieur propre, tu n'auras plus d'efforts à faire pour que l'extérieur soit propre. Je te le promets. Je te dis, c'est la vérité. Si tu réussis à rendre l'intérieur propre, ça veut dire que tu ne cherches même pas d'abord à te faire voir. Tu es très discret. Mais ton intérieur là, tu travailles. Le jour où Dieu va décider de se faire voir à l'extérieur à travers toi, tu verras que tu n'auras plus d'efforts à fournir. Il suffit que tu regardes quelqu'un et puis il est content. Tu parles à quelqu'un, tu l'attires. Tu attires tout le monde. Ta lumière va commencer à resplendir automatiquement. Tu n'auras plus d'efforts à fournir. Et l'exemple que je vous donne fréquemment, c'est une ampoule. Une ampoule qui est allumée n'a pas besoin de crier pour dire aux insectes, venez à ma lumière, voilà, je suis allumé. Non, vous n'avez plus d'efforts à fournir dès lors que vous vous arrangez pour être juste allumé, pour que la lumière de Jésus vous remplisse et que cette lumière sorte de vous pour aller chercher des âmes qui vont venir
venir dans votre environnement et vous allez les éclairer. Vous allez éclairer leur vie. Jésus va éclairer leur vie, leur destinée à travers vous. Et alors, votre combat devient facile. Quand vous avancez, les ténèbres reculent. Quand vous avancez, les ténèbres reculent. Quand vous proclamez une parole de Dieu dans la prière, les œuvres des ténèbres sont consumées par le feu qui sort de votre bouche. Alors votre combat devient aisé, facile. Vous dormez tranquillement. Vous êtes à l'aise. À un certain moment de la vie de Jésus, il ne faisait que des courtes prières. Oui, des courtes prières. Il dit 3 phrases. Qu'il te soit fait selon ta parole. Et puis c'est fini. Ma fille, va en paix, tu as été guérie. C'est fini. C'est fini. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, et prends ton lit et va dans ta maison. C'est fini, il a fini de prier. C'était combien de phrases? Quelques phrases, c'est fini. Vous comprenez? À un moment donné, les prières de Jésus, c'était pas Ragabagana Kontekate, Rongoto Gojo, Rabababa, où on traîne au sol. Non! Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la lumière. Et si tu es rempli de la lumière, tu vas avancer avec sérénité. Sérénité. Et quand tu fais un pas, les ténèbres reculent. Quand tu regardes quelqu'un, la personne avec le regard qui transperce, la personne voit la lumière de Jésus. Lui-même, il sait que vous deux là, vous ne pouvez pas parler de n'importe quoi. Il ne peut pas parler de ces bêtises-là avec toi. Donc, il recule. Les œuvres des ténèbres qui étaient en lui là reculent. Et puis tu avances avec ta lumière. Tu gagnes en terrain. Là où il y avait la haine qui régnait, quand tu fais un pas, c'est l'amour qui commence à régner. C'est ça le combat. C'est ça le véritable combat. Et quand vous êtes rempli à l'intérieur, le combat devient facile. Et alors, vous vous déployez sur le terrain, vous avancez. Vous avancez. Vous avancez. Vous comprenez, frères et sœurs? Et donc, ce que nous disons aussi, c'est que la foi défensive se manifeste en étant constamment en activité. Le chrétien doit être constamment en activité. Hébreux 11, verset 1 dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire nos espérances, nos projets en Dieu, nos rêves en Dieu, nos ambitions en Dieu. Mais pour que tes rêves soient nourris et affermis, tu dois être au travail en train de rechercher, fouiller dans la parole ce que Dieu dit à ton sujet. Tu travailles dans la parole, tu recherches, tu fouilles dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Quel travail Dieu a pour moi? Quel projet Dieu a pour moi? Et quand tu le fais, il y a une certaine assurance qui te remplit pour que tu avances mieux. Quand tu le fais, tu es serein au sujet de ton avenir. Quelqu'un pensait que tu n'allais pas réussir, mais tu es trop serein. Tu es trop serein dans ton âme, dans tes pensées, dans ton esprit. Ça dit que tes pensées sont remplies du fait que tu ne quitteras pas ce monde pauvre. Non. Ça dit qu'aujourd'hui, il n'y a rien dans ta poche. Mais tu as tellement médité la Bible que personne ne peut te faire penser le contraire. Non, tu as tellement médité la Bible, tu as découvert les promesses de Dieu pour toi. Tu as découvert les projets pour toi. Tu as découvert ce que Dieu dit à ton sujet, ce que Dieu a dit de ton avenir. Donc tu es tellement rempli de ces choses que tu as une assurance ferme que tu ne quitteras pas ce monde malheureux, pauvre. Non. Et alors tu avanceras mieux. Tu avanceras sereinement. Tu combattras sereinement. Et la Bible parle du casque du salut. Donc, plus personne, Satan même ne peut pas venir dire non, mais tu es malheureux, voilà, tu es né d'une famille pauvre, voilà, tes oncles sont pauvres, voilà, tes frères sont pauvres, tout le monde est pauvre autour de toi, tu seras pauvre. Tu dis non, ça ne marchera plus, ce n'est pas possible. Parce que tu es rempli des projets de Dieu. Le Dieu qui a dit, les projets que j'ai formulés pour toi ne sont pas les projets de malheur. Non, il y a des gens qui pensaient que c'était des projets de malheur. Mais je te dis, ce ne sont pas comme ils pensent. Ce sont plutôt des projets de bonheur, un avenir d'espérance, des projets de paix que j'ai pour toi. Tu es rempli de ces choses et tu avances sereinement dans la vie, jour après jour. Même si tu n'as pas 5 francs dans ta poche, ton apparence ressemble à quelqu'un qui a des milliards dans son compte. Et alors cela adviendra.
Tu avanceras sereinement, tu marcheras sereinement, tu repousseras sereinement les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les principautés. Tu vas les repousser sereinement et tu vas gagner un terrain. Et alors on dira que tu es en train de déployer la foi offensive.